Eh bien ça à tous ces amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Stade Brestois OL, défaite de nos Lyonnais 2-1. Voilà, nouvelle défaite, bon, qui continue, l'OL qui continue dans sa lancée, hein, voilà, enfin, dans sa lancée, bref. La saison continue. Bon, du coup, la compo de ce match était un 4-3-3, il me semble, c'est ça, maintenant voilà, on s'est instauré là-dessus. Donc alors, au cash, c'était Polarsberg au cash, Polarsberg, ouais. À gauche c'était Emerson, défense centrale Luqueba da Silva, à droite c'était Gusto, solide Gusto. Milieu de terrain, du coup à 3 c'était Thiago Mendes, Paqueta, Fèvre, si je me trompe pas. À gauche c'était Awar, alors de base c'était Toko Ekambi qui devait quand même débuter mais il s'est blessé, un truc comme ça, du coup voilà. Awar à gauche. En 9 c'était du coup Moussa Dembélé et à droite c'était Tété. Ouais. Bon, alors, que dire de ce match à part que la première mi-temps, voilà, le kiff va pas être très long, je vous avoue, parce que bon, ce club me fatigue. Bon, ce club me fatigue, mon dieu. Mais de toute façon, je suis habitué, quoi. Le pire c'est ça, le pire c'est que je suis habitué. Voilà, il y a vraiment des gens qui ont cru ce soir qu'avec tous les faux pas des gens, on pouvait reprendre la course à l'Europe. Il me semble que si on gagnait ce soir, on était possiblement à 4 points du podium. Ah mais bon. C'est tellement olympique lyonnais de ne pas avoir pris cette opportunité, c'est tellement nous, tu vois, c'est tellement olympique lyonnais que ça ne me choque même plus, ça me choque même pas. Voilà, enfin bref. Donc écoutez, bon le match globalement première mi-temps, on va dire, je veux pas dire qu'il était équilibré, mais on va dire que ça allait quand même d'un but à l'autre quand même. Je trouve quand même c'était un peu plus, c'était assez, chacun a eu ses petites occasions. Comment Brest a surtout joué, enfin voilà, Brest a eu ses occasions, Lyon aussi. Bon, Brest a peut-être eu des occasions beaucoup plus franches, à vrai dire. D'ailleurs, premier but sur penalty de Mounier, d'ailleurs, avec une main de Loukeba. Alors bon, il y a des gens qui voilà gueulent. Est-ce qu'ils auraient sifflé penalty dans l'autre sens? Je sais pas, c'est l'interprétation de l'arbitre. Après, pour moi, dans tous les cas, il y a penalty. Voilà, ça roule sur son bras, même si c'est dégueulasse un petit peu comme ça. Voilà, il doit y avoir penalty. En tout cas, on ne saura jamais. Mais si ils auraient sifflé dans l'autre sens, mais bon, il y a penalty pour moi, c'est justifié. But de Mounier sur penalty, ça fait 1-0 pour Brest pour bien commencer le match, voilà. J'ai remarqué aussi dans cette première période aussi, après peut-être aussi dans la seconde partie, enfin la seconde mi-temps, je me rappelle plus trop, mais comment ils ont fait beaucoup de fautes, hein, les Brestois en première période, c'est vraiment de beaucoup casser le jeu, hein, ils ont vraiment essayé de casser le jeu, ils ont pas eu forcément tort, hein. Il y a eu pas mal de jaunes d'ailleurs dans ce match, il me semble. Donc oui, franchement, les Brestois, on va dire, voilà, qui étaient au combat, ils étaient au charbon. Ils essaient de casser le jeu, ils étaient même des fois un peu trop, je trouve, voilà, un peu trop autoritaires des fois. Je trouve quand même que tu vois, t'aurais pu sortir vite fait les biscottes un peu plus pour éviter voilà, de trop casser le jeu, mais bon, c'est comme ça. Sinon, écoutez, l'Olympique Lyonnais, bon, globalement, alors oui, ça aide d'un but à l'autre, mais alors mon dieu, l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que ça joue lentement là, putain, on joue à 5 à l'heure, s'il te plaît. Les mecs, ils ont le temps de se replacer tout le temps. Et puis c'est pareil, inversement, en fait, on n'est pas bon dans notre surface, mais on n'est pas bon aussi dans l'autre. Putain, mon dieu, qu'est-ce que ça défend mal déjà. C'est pareil à chaque fois les Brestois, mais le nombre de contre-attaques qu'ils nous ont mis en profondeur, mais mon dieu, dans la profondeur, qu'est-ce qu'on s'est fait bouffer aussi, j'ai eu l'impression. Oh là là, enfin bref, une première mi-temps, bon, globalement pas bonne, hein, voilà, on va pas se mentir. T'as l'impression qu'ils en avaient rien à foutre, mais bon, ça, on est habitué malheureusement. J'ai gueulé assez cette saison, voilà, ceux qui regardent les vidéos sauront dans quel état je suis et quel est mon mode de pensée. Seconde mi-temps, bon là un peu plus de choses à dire. Alors bon, seconde mi-temps par contre pour le coup ça allait mieux. Je trouve qu'on a dominé, mais on a un 9 qui s'appelle Moussa Dembélé et à qui il faut 10 occasions pour marquer un but ou même voir cadrer une frappe. Il m'a rendu fou hier, Moussa Dembélé, tu m'as rendu fou, si tu savais. Oh là, je me suis dit, mais putain, mais je me suis dit, mais tu vas les retirer tes putains de Timberland un jour, mais tu vas les retirer. Ah, c'est pas possible, t'abuses, frérot. Ouais, tu vois, c'est ça son problème, Moussa Dembélé, c'est ce qu'on disait. Le dernier match, comment il était bon, même si c'était que Bordeaux en face, bon, il a quand même été bon. Voilà, il marque un doublé plus une PSD, il me semble. Et là, voilà, match après, il nous fait ça, tu vois. Dembélé, c'est l'inconstant, c'est le joueur irrégulier. Tu vois, tu cherches irrégulier dans le dictionnaire, tu trouves Moussa Dembélé. Oh, c'est pas possible, attendez, un match sur deux quand même. Alors, et les occasions, je veux bien que ça soit bien défendu par les Brestois, mais il y a des trucs, t'as pas le droit, des trucs, qu'il n'y a pas le droit quand même. Enfin bref. En plus de ça, je trouve que, oui, en plus de ça, c'est ce que je disais. Oui, en plus, on a eu, et quand c'était pas Moussa Dembélé, des fois c'était aussi vraiment un manque de réussite. T'avais l'impression qu'il y avait toujours un petit pied qui traînait ou une main qui traînait du gardien brestois. C'était vraiment compliqué, quoi. Enfin bref, mon dieu, compliqué. Mais bon, malgré tout, Dembélé il va quand même enfin marquer son but avec une passe de TT, il me semble en profondeur. Voilà, tout seul, il fixe, il est tout seul, voilà, droit au but, il est au milieu, il fixe, il marque.
Enfin, j'ai envie de te dire, enfin, il marque un but. Là, tu te dis, allez, c'est bon, il y a moyen de gagner ce match, de faire une belle opération. Mais non, voilà. C'est tellement Olympique Lyonnais ce qui s'est passé derrière. Voilà, c'est Made in OL ce qui s'est passé derrière. Le but de Brest, je crois que Moussa Dembélé marque un truc du style à la 72e, mais je crois que le but qu'on prend c'est à la 74e. Voilà, un but sur corner. Pareil, ça fait, je sais pas, attends, il y a une semaine, je crois qu'on prend le même but sur corner quasiment. Enfin bref, de l'autre côté. Enfin, c'est pas exactement la même finition exactement, mais voilà, c'est un peu le même délire. Premier poteau. Alors pareil, c'est aussi Polersberg. Ouais, c'est ça son nom, c'est Polersberg, hein, je sais jamais, parce que c'est vrai que j'ai du mal des fois. Sans déconner. Tu vas mettre quelqu'un, ton premier poteau, mais ce goal est nul. Alors, je veux bien quand même que quand t'as un goal remplaçant, il soit pas d'un aussi bon niveau que Lopez, parce qu'il faut quand même pas plus les connaître, ça n'existe pas. Donc, tu vois très peu de clubs où t'as deux gros goals de haut niveau. Mais, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Attendez, mais vous avez vu les deux buts qu'il prend? En plus, je me rappelle, il y a une semaine, vous allez voir, faut lui faire confiance, vous allez voir, j'ai confiance en lui. Mais mon cul, il nous coûte le premier but face à West Ham, et il nous coûte, le deuxième but ce soir, voilà. C'est pas possible. Il met personne à son premier poteau, et en plus, même en mettant personne à son premier poteau, les gars, vous avez vu le plongeon qu'il fait. À un moment donné, il fait combien? Il fait 2 mètres pour l'Herzberg, je crois, un truc comme ça. Il doit être capable de l'arrêter. Elle est pas forte. Bref, ça me. Voilà, pour l'Herzberg, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Alors. Puis pour pas changer, on a des changements catastrophiques. Alors, je sais pas si c'était Cassapa qui a fait ces changements ou si c'est Peter Bosz qui les a fait, parce que Peter Bosz a été exclu aussi pour le match, sur le banc. J'espère sincèrement que c'est vraiment Chris Cassapa, parce que si c'est Bosz, ça veut dire encore qu'il nous a fait encore des changements catastrophiques. Pareil. L'autre, il te change Tété, il te met Kadewere à la place. Tété qui a été bombe lors de tout le match. Voilà, pareil, il restait 10 minutes de jeu, pourquoi tu l'as changé? Je sais pas. Voilà, c'est débile. Bref, il nous a fait ça. Pareil, il nous a fait rentrer, je crois, Renadeïd, pardon, j'arrive jamais à prononcer son nom à lui. À la place de qui? À la place de Emerson. Bref, voilà. J'ai pas compris. Encore des changements catastrophiques, puis voilà. Et vous savez, c'est quoi le pire dans cette histoire en vrai? Le pire dans cette histoire, c'est que tu vois, limite, ça ne fait plus rien. C'est limite, je m'en fous, tu vois. Limite, je m'en fous. Alors que c'est pas normal, tu vois. Ça devrait pas me faire ça. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que franchement, j'ai tellement été déçu cette saison que je m'attends plus à rien de vous, tu vois. En fait, on m'avait habitué à la médiocrité. En une saison, c'est quand même très fort, quand même. Franchement, cette saison, mais un cauchemar. C'est la pire saison au niveau comptable, au niveau de tout ce que tu veux. Gestion sportive, direction sportive, je sais pas. Les joueurs, le mental des joueurs. Voilà. On va dire à ce qui se passe autour du club aussi, enfin par rapport à aux polémiques qu'on a eu par rapport à OL Marseille ou Paris FC OL, enfin voilà. Mon Dieu, enfin voilà, c'est catastrophique. Ça me fatigue, je sais pas comment on va faire pour finir la saison, là il reste un mois on va dire à peu près de Ligue 1. Et ben mon Dieu, qu'est-ce que ça va être long, ça va être long. Bref, sinon qu'est-ce que je voulais dire? Sinon bravo Brest, Brest, voilà, bon. C'est vrai que je pense que vous gagnez surtout parce que l'OL est médiocre, mais au moins vous avez profité de vos occasions. Voilà, vous avez gagné, vous avez posé vos couilles. Voilà, vous n'étiez pas forcément meilleur, mais voilà, comme quand on perd, voilà, quand on fait des matchs comme par exemple, je sais même plus, je fais quoi, c'est bon, il faut que j'arrête de prendre des exemples, je suis fatigué là. Mon club me fatigue, la vie me fatigue, c'est voilà, enfin bref, ça me fatigue. Bon, les tops, les flops. Alors les tops, Gusto, Gusto match de patron. Alors Gusto, franchement, là par contre, lui c'est quand même une satisfaction que j'ai eu hier, c'est sur Gusto. Gusto hier, mais quel match hier de Gusto, mon dieu. Waouh, vraiment l'avenir. Non mais l'avenir, disons-le. Franchement, même avec ses lacunes défensives, je trouve que tu vois, il va s'améliorer. Je suis persuadé qu'il va s'améliorer, j'espère du moins. Et je pense qu'il va nous faire une bonne, on va dire, un bon début de carrière à la OL. Je lui souhaite vraiment pour lui parce que franchement il a vraiment beaucoup de potentiel. Hier j'ai vu un très beau match de sa part. Deuxième top, Tété pareil, au four et au moulin, on va dire qu'il a apporté techniquement une patte technique vraiment exceptionnelle. Hier je trouve qu'il a fait beaucoup de différence, c'est lui qui fait la passe pour Dembélé. Voilà, très bon Tété hier, vraiment très bien en jambes. C'était plus compliqué les derniers matchs, mais là très bon match de Tété. Franchement, il faut absolument l'acheter. Je sais pas combien il coûte, mais il faut absolument l'acheter. Parce que vraiment, c'est un joueur pour moi qui peut vraiment percer chez nous. Et puis voilà. Et troisième top, alors ça va peut-être en choquer certains. Moi qui vraiment l'habitude vraiment de le défoncer, ça change pas ce que je pense du joueur. Voilà, pour moi, c'est toujours un joueur avec un mental de merde. Mais hier, Aouar, je trouve qu'il a fait un match. Je le mettrai en méthode parce que je trouve qu'Aouar a été bon. Je trouve qu'il a apporté du jeu vers l'avant. Je trouve qu'il était assez juste techniquement. Ça m'a plu à voir. Peut-être qu'il joue un peu lentement aussi, c'est vrai parfois. Mais bon,
Il a pas été mauvais, moi je trouve hier, Awar. Franchement, Awar, je le mettrais dans mes tops. Ouais, tu vois, moi qui le défonce 90% du temps, voire même 95% du temps. Bon, je peux lui accorder ça quand même, tu vois, de temps en temps, voilà, ça lui permet. Les flops, alors, t'as beau marquer un but Dembélé, je te mets en flop, parce que mon dieu, qu'est-ce que t'as pas été bon hier Dembélé. Oh, les nombres d'actions qu'il faut pour marquer un but, mais c'est catastrophique. C'est saoulant, mais pourquoi tu n'es pas comme tu es, pourquoi tu n'arrives pas à jouer comme quand tu fais face à Bordeaux, quoi, je veux dire, putain, les mecs, enfin, je sais pas, bref, ça me fatigue. Hier, Fèvre qui était encore brestois, hein. Non, hier, franchement, Fèvre, beaucoup de mal, hein. Romain Fèvre dans un milieu par contre comme ça, j'aime pas du tout. Tu vois, autant Paqueta je le préfère dans comme ça en 8 et tout, mais Fèvre dans un milieu à 3 comme ça, j'aime pas du tout. Franchement, ou alors faudrait le mettre en 10 quoi et mettre. Ouais, non, en fait même pas. Donc ouais, Fèvre, j'aime pas du tout son positionnement dans cette compo là. C'est un peu compliqué pour ma part. Voilà, puis troisième flop pour l'Hersberg, hein, voilà, pour l'Hersberg, c'est con parce que tu vois, pour l'Hersberg, il a pas eu grand chose à faire du match, hein, bon, tu vois, il avait quelques trucs à faire, mais même les petits trucs à faire, il les fait pas, donc voilà, pour l'Hersberg, pas bon, tu es pas bon pour l'Hersberg, franchement, tu es un goal vraiment dégueulasse. Bref, c'est tout pour le débrief, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, en mettant, je sais pas, en pouce bleu ou en pouce rouge, je sais pas comment c'est, tu fais comme tu veux. On se retrouvera du coup, c'est quand c'est dimanche, alors je sais même pas contre qui on joue, tu vois, tellement ça me saoule, tu vois, tellement ça, je suis dans un mauvais mood avec ce club, je sais pas, enfin bref, on se retrouvera du coup, ouais, je crois qu'on doit jouer samedi ou dimanche, un truc comme ça, je crois que c'est dimanche, pour le débrief, le prochain débrief, et puis jusque là, je vous souhaite quand même, bon, malgré, voilà, que la semaine tu vois, la semaine, on était un peu content, on avait gagné 6-1, là, tu vois, en milieu de semaine, bon voilà, on perd encore. Bon, ça va être compliqué pour la fin de semaine, mais bon, on est habitué, j'ai envie de vous dire. Bref, bonne fin de semaine à tous, et allez l'OL.